Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Les amours, le perso, le pro, où il vous faudra arriver. On mettra aussi un petit obstacle pour savoir comment naviguer ce mois au mieux. J'ai pris un tarot tout en lumière pour vous ce mois-ci, Vierge. Il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien qui vous amènera sur Vimeo dans la boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, la façon dont ils vous perçoivent, ce qu'ils ont envie de vous dire, ce qui peut vous aider à aligner vos intentions avec la façon dont vous communiquez ou vous vous comportez. Si vous avez des doutes par rapport à l'extension, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe dans les mois précédents pour voir si ça colle, ou alors les tirages généraux qui sont faits autour de cette période maintenant où ça vous parle. En général, ça veut dire qu'on est bien connecté. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour continuer à faire vivre Fille de Lune Tarot, je vous en remercie infiniment. C'est indispensable, inestimable. Et sans ça, je ne pourrais pas continuer, tout simplement. Donc un immense merci. On va aller voir Vierge, les énergies pour votre mois de février, les messages à vous transmettre et ceux qui sortent des cartes à votre sujet. Alors, on a la justice qui est le signe de la balance. Un équilibre, oh, et en dessous on a le soleil. C'est beau ça. Le soleil, le bonheur à attraper quand on peut. C'est vraiment sentir le parfum des fleurs, des moments de vie qu'il ne faut pas rater parce que c'est fait aussi pour ça, la vie. Alors, justice, on dirait que vous avez une décision difficile à prendre ou alors que vous essayez de légaliser ou d'officialiser quelque chose. Et pour l'instant, vous êtes un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, où j'en suis. As d'épée, bah oui, on voit ça. L'as d'épée, dans là où il vous faudra arriver, c'est cette décision de la justice. Hein. C'est cette vérité, il y a quelque chose. Alors, l'as d'épée, l'intégrité, si vous arrivez... Alors, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez là, dans ce mois, Vierge, il y a quelque chose, je pense, qui va se libérer, qui va se déclencher, qui va très probablement vous faciliter la vie, mais pour l'instant, on voit bien que vous avez le fondement entre deux chaises. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Vous préférez rester, alors j'ai envie de dire, dans une certaine flexibilité. Mais c'est pas forcément équilibré pour vous, je pense. Alors c'est drôle parce que dans les obstacles, vous avez le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est la détermination. C'est savoir que ça va être dur. C'est savoir que c'est compliqué. C'est savoir que il faut pas baisser les bras. Et parfois, quand c'est trop compliqué, quand c'est trop dur, on s'assoit. Et on se dit, je vais attendre un peu. Je vais attendre que ça passe. Là, je vous avouerai, je suis pas convaincue que ça passe si vous y mettez pas un grand coup de cravache. Alors peut-être qu'il faut décider dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on abandonne? Mais là, avec ce 9 de bâton, en général, on a déjà été loin. Et c'est presque dommage. C'est vraiment même dommage de faire demi-tour ou de lâcher à ce moment-là. Alors, il y a quelque chose qui est très victorieux dans votre 6 de bâton, dans le personnel. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. C'est une grande fierté, quelque chose que vous avez accompli, qui vous a demandé des efforts, qui vous en demande peut-être encore. Et c'est quelque chose dont vous pouvez être vraiment positivement inspiré parce que ça renvoie aussi aux autres un ego en plein... Alors j'ai envie de dire en plein boom, mais d'une manière positive. C'est pas trop, c'est pas... c'est quelque chose que l'on a réussi et tout le monde est content pour soi. Et on dirait que ça va vous porter. Ça va vous porter. Cavalier de coupe dans le travail, Vierge. Vous regardez des choses... Alors c'est une approche très... très bienveillante, très gentille, très amicale.
du travail, que ce soit avec les gens, que ce soit avec le travail en soi. Il y a l'idée de revenir à quelque chose qui vous convient, ou que ce soit dans des méthodes, ou dans des façons d'être, dans des façons de penser, être dans quelque chose qui vous fait du bien émotionnellement, et puis y mettre de l'ardeur, y mettre de l'envie, y mettre de la joie de vivre. Et pourtant, on dirait, 6 de coupe à l'envers, que c'est quelque chose qui vous rappelle, parce que le 6 de coupe, c'est la carte du passé, des choses au niveau du travail, alors que ce soit des collègues avec qui vous avez travaillé, et vous vous souvenez, oh là là, mon Dieu, c'était merveilleux, et du coup, vous essayez de recréer des liens avec les nouvelles personnes. En général, c'est souvent, quand cette carte est à l'envers, le fait que, si on essaye de calquer le passé sur le présent, c'est plus un comparatif négatif que pour se motiver à se dire oh ben ça va se développer en quelque chose de phénoménal, si vous voyez ce que je veux dire. La carte du 6 de coupe à l'envers, c'est souvent c'était mieux avant. Et puis il y a aussi une reconnexion, je pense, de vos envies, très probablement, avec ce qui vous est proposé là, qui n'est peut-être pas tout à fait ce que vous recherchez. Et pourtant, vous prenez ça comme un as, j'ai envie de dire, avec ce cavalier de coupe. On voit bien... Et je pense qu'en plus, autour de vous, on essaye de faire le maximum pour que les choses vous conviennent. Mais c'est drôle parce que ce cavalier de coupe, il est très pensif sur ce dont il a envie, sur ce qu'il est prêt à donner, ce qu'il est prêt à recevoir, ce qu'il veut prendre de la situation. Très pensif, très rêveur. Alors, est-ce que vous êtes en train de rêver à autre chose et pourtant vous prenez ce que vous avez sous la main avec la plus grande des ferveurs? Cette justice à l'envers, elle nous parle pour ceux qui pensent à changer de travail ou alors à évoluer, à faire des choses différentes. Il y a vraiment le moi où vous pouvez évaluer les choses en vous disant bon, si je suis honnête avec moi-même, si je regarde les responsabilités que j'ai, si je regarde les choses qui sont autour de moi, qu'est-ce que je peux sortir de tout ça pour remettre tout à plat? Et avec cet as d'épée, probablement poursuivre une vision qui est exactement vous, j'ai envie de dire. C'est drôle, on a l'impression, alors peut-être professionnellement, vous avez des choses ou des gens qui vous reprennent, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose avec cette idée du passé, alors que vous retravaillez avec les mêmes personnes, et certaines personnes ont aussi gardé, alors je sais pas si c'est, on a une arête en travers de la gorge, on a des choses qu'on n'a pas forcément digérées, ça peut être vous aussi, hein, et du coup vous êtes obligé de les revivre pour que ça passe cette fois-ci, que vous soyez dans quelque chose qui vous convienne, pas tout à fait complètement au niveau des méthodes, au niveau du fonctionnement, j'ai l'impression qu'il faut quand même assimiler certaines choses, même si ça roule pas comme vous l'estimez. Il y a peut-être des choses que vous voulez pas vous avouer aussi avec cette justice à l'envers, Vierge. Pourquoi ce 4 d'épée à l'envers? 4 d'épée à l'envers, j'appelle souvent le retour du boomerang. S'il y a certaines choses qu'on a laissé passer en se disant bon, je mets mon mouchoir dessus, mais ça me reste un peu en travers de la gorge, en général ça revient. En général ça revient. Valet de bâton à l'envers. Je pense que vous allez avoir du mal à vous fixer ce mois-ci, Vierge. C'est peut-être complexe. Et pourtant, comme je vous le dis, vous prenez les choses avec une belle bonhomie, avec ce cavalier de coupe, avec une vraie volonté, avec une vraie... Mais il y a quelque chose chez le valet de bâton à l'envers qui a plein d'idées, qui passe d'une chose à l'autre, qui est un peu... alors j'ai envie de dire un peu trop électrique pour ce qui se passe, un peu trop en tension. Et qui a du mal à vraiment apporter des solutions sur du... Là, c'est quelqu'un qui va penser beaucoup ou qui va émettre des choses, mais l'attention, elle disparaît un petit peu. Alors je pense qu'il va falloir faire attention à ça parce que votre obstacle du 9 de bâton, c'est dans tous les cas. Hein, ça veut dire des situations qui vous font soupirer. Bon, je sais bien ce que je pourrais faire professionnellement ou là, maintenant, dans cette situation, avec ce projet, avec ce dossier, avec ces gens. Mais je vois bien, la dernière fois,
comment ça s'est passé, ou telle personne n'est plus là, ou telle personne au contraire est là, est-ce que ça va être encore la croix et la bannière, bon bah je vais en faire un petit peu, et puis et puis je m'évanouis, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, avec cet as d'épée, vous pouvez pas vous permettre de vous évanouir, Vierge. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à inscrire, et il faut vraiment... En plus, vous êtes sur une pente ascendante. Il y a quelque chose qu'il faut légitimer, j'ai envie de dire. Et le 9 de bâton, c'est vraiment du courage. Hein. C'est aussi protéger tout ce qu'on a bâti auparavant. C'est avoir la volonté de, même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est dur. C'est la notion que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Que quand on est en haut ou en bas, ça va pas forcément durer. Et qu'on est prêt. On est prêt à asseoir tout ce qu'on a. Il y a quelque chose. Vous êtes très... Alors j'ai envie de dire, c'est actif. 6 de bâton, 9 de bâton. Valet de bâton, 3 de bâton. Valet de bâton et 3 de bâton sont à l'envers. Il y a peut-être des choses où vous ne regardez pas assez loin. Où vous allez peut-être générer énormément d'énergie là. Et puis, il va falloir continuer. Et vous allez un peu vous essouffler. Alors avec cet as d'épée, on vous dit, mettez-vous une ligne de conduite. Mais c'est une ligne de conduite personnelle. C'est par rapport à ce que vous voulez qu'il arrive. Est-ce que je pourrais prendre un conseil pour cette justice? Qui est votre mot d'ordre? Où vous en êtes? Je ne sais pas, je ne sais plus. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que je choisis pour les autres? Est-ce que je choisis pour moi? J'ai pourtant besoin d'avoir l'esprit clair. Et mon esprit est un peu embrumé. 2 de coupe à l'envers... Il y a, alors, que ce soit, ça peut être avec tout le monde, hein, c'est dans tous les domaines. Le 2 de coupe que j'appelle la carte du coup de foudre, la carte d'une connexion instantanée à un endroit, à une personne, à une situation, à un travail. Quand cette carte est à l'envers, justement, on comprend qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Mais avec cette justice à l'envers, on a aussi l'impression que c'est difficile. Alors, j'ai envie de dire d'être clair avec la situation ou de décrire, d'accepter, d'analyser les choses comme elles sont. Il y a peut-être des influences, et peut-être qu'on vous demande énormément en ce moment, il y a peut-être des influences extérieures qui font que vous vous sentez bien, surtout avec ce 6 de bâton, mais cette extra, alors j'ai envie de dire conscience, pour vraiment vous rendre compte de ce qui... et un grain de sable dans l'engrenage, vous l'avez, ça va être difficile avec ce 9 de bâton. Ça ne veut pas dire que ça va être impossible, mais ça va vous demander énormément d'efforts. Alors dans vos amours, le 3 de bâton à l'envers, cette idée effectivement de choisir certaines directions. Il y a des nouveautés qui sont arrivées dans votre vie. Vous avez pris des risques ou vous avez agi en conséquence, pris vos responsabilités. Et maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Ou il y a quelque chose, on s'est un peu... On n'a pas vu assez loin, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est en train de dire il faut qu'on... Alors, j'ai presque envie de dire il faut qu'on s'organise mieux, ou il faut qu'on se construise mieux, il faut qu'on rajoute encore des actions à notre relation. Parce que là, sinon, on est un peu coincé, on est un peu dans une... Alors, c'est un cul-de-sac. C'est sûr qu'on peut repartir en arrière. Ça veut dire aussi reprendre certains risques. Mais là, pour le coup, c'est un peu comme s'il fallait planifier, mieux organiser, visualiser. Et ça a été un peu... Et c'est encore en suspens, cette phase-là, où la personne que vous avez en face de vous a des difficultés à voir plus loin. Oh ben vous voilà, Vierge. Avec cette carte de l'ermite. Vous pouvez aussi vous sentir, surtout avec ce 2 de coupe à l'envers, vous pouvez ce mois-ci vous sentir peut-être un peu seul dans votre couple. Ou l'autre personne. Et elle a du mal, cette personne, à savoir exactement pourquoi. Et c'est peut-être à vous de faire un travail de recherche, justement. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous vivez au jour le jour, et qui fonctionnent très bien. Mais il y a aussi encore cette notion de où est-ce que ça va vraiment, et qu'est-ce que
et qu'est-ce qu'on échange, qu'est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on solidifie vraiment les choses et comment est-ce qu'on les célèbre. Il y a quelqu'un qui se pose énormément de questions. L'ermite, c'est l'introspection. Peut-être que cette personne, effectivement, dans votre couple, est en train d'essayer de comprendre certains de ses fonctionnements, a besoin aussi alors j'ai envie de dire de solitude, ou alors se retranche un peu parfois dans des moments d'isolement pour réfléchir, peut-être pour réfléchir à la suite, ou justement parce que cette personne trouve que vous êtes dans un moment où la connexion a besoin de progresser, en étant vraiment dans le concret, parce que la carte que l'on a après le 3 de bâton, c'est la carte du 4 de bâton, de la construction de la maison, de la célébration de la réussite du couple, mais c'est dans des actions réelles que l'on vit. Alors, je pense qu'il faut peut-être aussi que vous soyez très clair, et c'est peut-être dur pour vous. Le 3 de denier, c'est le moment où il faut être en partenariat. Qu'est-ce que tu amènes moi, qu'est-ce que j'amène et c'est drôle parce que l'empereur à l'envers, c'est aussi une énergie où on a l'impression qu'on gère pas tout. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin de votre soutien dans tous les sens du terme, mais aussi... Et avant tout, alors j'ai envie de dire que vous ameniez de la stabilité, que vous ameniez... Alors des deniers peut-être sonnant et trébuchant, hein, le cavalier de denier, il sait exactement ce qu'il amène. Il amène l'engagement, il amène l'ardeur, il amène le courage, il amène la répétition. Mais peut-être que il y a quelque chose avec ce 3 de bâton à l'envers, cet empereur à l'envers, où vous avez en face de vous quelqu'un qui sent qu'il y a un espèce de flottement pour vous. Quelqu'un qui voit bien qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais qui ne peut pas non plus se projeter plus avant, tant que vous êtes sur un chemin, parce que le cavalier de denier, il est lent. Malheureusement, il fait les choses, il s'inscrit, il apprend, il est toujours en développement, mais c'est pas lui qui génère l'épreuve, le concret. Il est sur un chemin d'engagement, mais il peut s'arrêter, il peut repartir en arrière. Et je pense que votre personne en face aimerait peut-être... Alors, je me demande s'il n'y a pas une idée de contrôle, parce que l'empereur à l'envers, il a besoin d'être... Il a besoin de vu que les choses ne s'étendent pas comme il en a envie, quand il regarde tous les domaines de sa vie, il peut devenir très dur, ou alors au contraire, il peut complètement se désengager et puis laisser tout partir à volo. Et je pense que si cette personne fait ça par rapport à vous, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment le courage. Et si c'est dans les obstacles, si vous devez apporter aussi du courage à quelqu'un, et que vous avez du mal vous-même, ça risque d'être vraiment complexe. Qu'est-ce qu'on conseille aux Vierges pour ce mois de février ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait le plus grand bien avec ce 6 de bâton pourtant. Il y a une vraie fierté personnelle, il y a des choses qui fonctionnent. Cavalier d'épée à l'envers, on vous conseille de ne pas sauter aux conclusions et on vous conseille aussi de regarder tous les aspects de votre vie, toutes les responsabilités que vous pouvez avoir, les gens que vous amenez avec vous, parce que en général le cavalier d'épée il va trop vite. Il va trop vite sur certaines choses. Quand il est à l'envers, il pense à l'objectif, mais il pense pas à la logistique, il pense pas à tout ce que ça va amener de collatéral en fait. Et il peut se retrouver arriver au bout en disant oh, j'avais pas pensé à ça, j'avais oublié ça, j'avais pas pensé à ça. Donc, As d'épée, il faut que vous ayez un objectif. C'est vraiment l'objectif, le but. Comme je vous ai dit, c'est une ligne de conduite et de laquelle vous ne pouvez pas dérailler quelque part. « 10 de coupe à l'envers. Ne vous contentez pas, ne vous satisfaisez pas de « Ah, ce serait super, mais c'est merveilleux, mais... ce mais, c'est effectivement ce qui vous
empêche d'atteindre la satisfaction ultime émotionnelle, d'être bien, d'être vraiment en place dans votre bonheur, de pouvoir en profiter sans vous retourner en vous disant « Oh, je pourrais peut-être améliorer les choses ». Là, on a l'impression que vous avez... C'est un peu comme si vous étiez en train de grimper des marches et que vous arrivez devant une porte et vous avez déjà bien grimpé et vous savez au final que c'était aussi grimper qui était complexe, c'était aussi progresser, c'était aussi passer un certain stade et que maintenant vous hésitez à ouvrir la porte. Alors, je comprends que ce soit parce que vous ne savez pas si ce qu'il y a derrière, peut-être... parce qu'il y a une notion d'incertitude avec cette justice à l'envers, il y a une notion de certaines choses avec le 2 de coupe à l'envers, vous savez bien que il y a certaines choses qui vous plaisent, d'autres moins, mais dans ce cas-là, dites-le et puis prenez vos responsabilités aussi. Parce que le 9 de bâton, c'est aussi, comme je vous le dis, concevoir que la vie, c'est pas toujours une partie de plaisir, et pourtant on baisse pas la tête, on baisse pas les bras, on y va. Alors, avant de passer à cette extension, on a Oneness et être un. Prendre les responsabilités pour votre propre vie et votre santé est une chose positive à faire. Le succès de ce voyage dépend de votre conscience connectée qui inclut toute forme de vie. Je vous ai dit, c'est important. Étendez une main de compassion à travers des actions qui se perpétuent et qui respectent ce nouveau cycle d'évolution. Qu'est-ce que c'est joli! Et le sens de l'humour. Soyez plus joyeux. Comme ça, vous vous rendrez à ce qui est et vous pouvez passer à autre chose avec un état d'esprit plus positif. Faites attention que vos rêves en barbe à papa, à vos rêves en barbe à papa, parce qu'il pourrait bien avoir des idées qui feraient germer quelque chose, une manifestation avec un résultat positif. Tiens, faites attention à vos rêves en barbe à papa. Faites attention à ce que vous... Regardez dans l'eau, là, par exemple. Oh, j'aimerais bien. Parce qu'on a le sentiment, comme je vous dis, il y a quelque chose derrière cette porte. Vous avez monté toutes ces marches. Il y a quelque chose derrière cette porte qui pourrait être merveilleux si vous vous donnez la permission de. Et si vous suivez une ligne de conduite absolue. Il faut que je le marque dans le titre. Si on se retrouve dans l'extension, on va aller voir qui vous accompagne. On va aller voir comment les gens vous voient avec cette flexibilité, oui, ouvert à tout, mais en même temps, je sais bien ce qui coince. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février, Vierge, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.